Allez, c'est parti, aujourd'hui on déballe le Exquizone. C'est un petit vidéoprojecteur qui est pas si mal. Salut tout le monde, c'est Jérémy de Monsieur Jérémy et de High Tech & Gadget. Vous le savez, je déballe souvent des produits qui restent abordables et qui peuvent vraiment nous faire envie. J'ai eu cette chance de recevoir un vidéoprojecteur que je trouve super design et super joli de chez Exquizone. Ce rétroprojecteur, moi je l'ai eu en promotion, mais il était genre à moins de 80 €, donc c'était très intéressant. Je vous fous des liens en description si vous voulez aller jeter un œil pour avoir toutes les caractéristiques techniques, puisque vous le savez, je ne fais pas de détails techniques, je fais plutôt des essais de dimensions, de unboxing, etc. Et juste vous dire, en tant que mec lambda, si je trouve ça cool ou pas. Bien, allez c'est parti. Donc, petite chose pratique, au passage, il a une poignée. Je sais que c'est con, mais quand vous vous trimballez, que vous l'utilisez de façon professionnelle, c'est quand même extrêmement pratique d'avoir une poignée. Bien, ce que je te propose, c'est de swiper et d'aller voir le unboxing de cet appareil. Allez, c'est parti. Donc, on va déballer ce Exquizone. Franchement, la boîte est canon. Elle est très simple, c'est vraiment de la marque blanche, donc j'imagine qu'on va pouvoir le retrouver dans d'autres gammes. Donc, petite boîte avec la poignée, ça a son importance pour ceux qui utilisent. Très bien protégé à l'intérieur, au passage. Un mode d'emploi multilingue. Notre rétroprojecteur compact, tu vois. La carte de garantie. La carte de garantie numéro 2. Ici nous avons des câbles. Câble HDMI. Télécommande. Système justement pour mettre audio-vidéo. Une lingette pour nettoyer. Et une grosse déception, en effet, nous avons reçu une prise américaine. Donc un petit adaptateur s'impose sur ce modèle. Concernant l'appareil, le petit cache qui va bien, le focus, ici le trimmer, ici 4 boutons, au plus moins, reverse, mode on, retour, dessous. Le système de recharge pour le téléphone et donc de transfert, la sortie audio, la prise AV, ici, la prise HDMI, la prise USB, ici la TF card et ici le RGB. Dessous, ici de l'air, ici le petit support qui va bien. Et ici, un pas de vis pour pouvoir mettre un trépied. Côté dimension, le truc est compact. Une vingtaine de centimètres en haut. « 25 cm en bas. 10 cm en hauteur environ. Bien, une fois déballé, l'idéal serait de voir ce que ça rend en vrai et en qualité d'image. Alors c'est vrai que c'est pas optimisé dans le sens où je suis dans un salon et que ma caméra pour filmer dans le noir n'est pas top, mais déjà on pourra voir ce que ça rend et se faire une petite idée. C'est parti. Alors c'est reparti donc pour notre test du Exquizone image. Donc là c'est pareil, comme sur la plupart des rétroprojecteurs, on peut choisir vraiment l'inclinaison. On peut également donc le poser sur un trépied, ce qui est mon cas, et on peut également choisir un petit peu le flou par molette. L'inconvénient, c'est que du coup la molette se trouve sur le dessus. Ça c'est un peu couillon. Et donc voyons à peu près ce que ça rend maintenant avec un film pour se faire une petite idée. Je vais fermer la fenêtre.
Franchement, la qualité d'image est très bonne, très satisfaisante pour le prix. Juste le son qui est pas désagréable mais qui fait trop caisse de résonance. Bien, plutôt pas mal. Moi je trouve qu'il a une très bonne profondeur de couleur. Voilà le test donc effectué, j'espère que ça a pu vous aider. Moi personnellement, pour le prix, je suis plus que satisfait, c'est largement suffisant. Le seul regret de cet appareil, c'est vraiment sur la prise américaine, ça ils auraient pu le stipuler, donc faites bien attention, regardez bien. Bon, j'avais un adaptateur donc ça m'a pas embêté. Je trouve que vraiment le système de miroir est extrêmement pratique avec le téléphone portable, donc ça c'est vraiment génial, c'est un petit gadget en plus. Et enfin, par contre, dommage, mais c'est le cas à 99% sur les tests de ce genre de vidéoprojecteur, la qualité de son est vraiment merdique. Il faudra donc mettre des enceintes à ce moment-là, ou si vous êtes dans votre chambre, que vous habitez en appartement pour pas faire chier les voisins, mettre un casque, c'est le top. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, et puis ciao!